Et si je te disais que l'anxiété, ce poids qu'on porte si souvent, n'était en réalité qu'une illusion? Tu sais, ce bruit de fond dans la tête, cette inquiétude constante pour l'avenir, ces pensées qui tournent en boucle, et si tout ça n'était pas une vérité absolue, mais simplement un mécanisme de notre esprit, une sorte de piège mental? Carl Jung, l'un des grands noms de la psychologie, voyait justement l'anxiété comme une distraction de l'esprit, quelque chose qui nous éloigne de notre paix intérieure. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour te donner des conseils rapides ou des recettes toutes faites. Ce que je veux te proposer, c'est un changement profond, un retour vers toi-même, une vraie transformation. Très souvent, l'anxiété se présente sous une forme trompeuse, on croit qu'elle nous prépare, qu'elle nous aide à anticiper, à nous protéger. Mais en réalité, elle ne fait que recycler nos peurs. C'est une illusion de contrôle. On croit faire quelque chose, mais on tourne en rond. Et pendant ce temps, elle vide notre énergie, elle nous épuise, elle nous éloigne de l'instant présent. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous où on enfouit tout ce qu'on refuse de voir: peur, insécurité, blessures non guéries. Et bien souvent, l'anxiété est le langage de cette ombre. Elle nous parle, elle nous montre qu'un morceau de nous reste dans l'ombre. Et quand on prend le temps d'écouter, de mettre de la lumière sur ces zones, quelque chose se relâche. Ce qui paraissait insurmontable devient un peu plus clair, un peu plus doux. L'anxiété adore le futur. Elle nous pousse à imaginer ce qui pourrait mal se passer. Elle invente des scénarios qui, dans la plupart des cas, n'arriveront jamais. Et pendant ce temps, on oublie la seule chose réelle, l'instant présent. Jung nous invite à observer nos pensées, juste ça. Ne pas les croire automatiquement, les regarder passer comme des nuages dans le ciel. Et se rappeler que derrière tout ça, il y a toujours un espace de calme. Jung parlait aussi de synchronicité, ces coïncidences pleines de sens qui arrivent dans nos vies. Et il disait que parfois, la vie nous guide à sa façon, subtilement. Mais pour le voir, il faut être là, présent. L'anxiété nous rend sourds à ces signes. Faire confiance à la vie, ce n'est pas abandonner ou devenir passif. C'est arrêter de vouloir tout contrôler et laisser de la place pour que la vie nous surprenne. Parce que souvent, les vraies solutions ne viennent pas de la peur. Elles émergent quand on lâche prise. Un autre point essentiel chez Jung, c'est ce qu'il appelait l'individuation. C'est le processus par lequel on revient à soi. Parce que l'anxiété naît aussi du fait de vivre en décalage avec ce qu'on est vraiment. Quand on joue un rôle, quand on essaie de correspondre à ce qu'on attend de nous, il y a une tension intérieure, une souffrance sourde. Mais quand tu recommences à vivre selon tes valeurs, à faire des choix alignés avec qui tu es vraiment, l'anxiété perd son emprise. Tu ne cherches plus à être quelqu'un d'autre. Tu es juste toi. L'anxiété naît aussi de notre refus de l'incertitude. On veut savoir, comprendre, prévoir. Mais la vie, par essence, est incertaine. Jung disait que la liberté, c'est accepter cela. Non pas en se résignant, mais en changeant notre relation à l'inconnu. Cesser de le voir comme une menace et commencer à le voir comme un espace de possible. Lâcher prise, ce n'est pas fuir les défis, c'est simplement arrêter de se battre contre ce qu'on ne contrôle pas. Et à partir de là, quelque chose de nouveau peut émerger. L'anxiété nous pousse à chercher des réponses à l'extérieur: livres, vidéos, conseils. Mais en réalité, cette sagesse qu'on cherche, elle est déjà là, en toi. Une présence stable, silencieuse, paisible. Cette partie de toi sait que tu es plus que tes peurs, plus que tes doutes, et plus que les histoires que ton mental te raconte. Ce n'est pas une perfection, c'est une pratique. Se libérer de l'anxiété, ce n'est pas un point final. Ce n'est pas réglé pour toujours. C'est une pratique. Il y aura encore des moments où elle reviendra. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est ta réponse. Est-ce que tu vas te juger ou est-ce que tu vas doucement revenir à toi, à la présence, à la confiance? Chaque fois que tu fais ça, tu renforces ta paix intérieure. Jung parlait aussi de l'inconscient collectif, ce grand réservoir d'émotions, de peurs, de récits que l'humanité partage. Et l'anxiété, parfois, ne vient même pas de toi. Elle traverse l'époque. Elle est portée par la société, par le climat dans lequel on vit. Comprendre ça, c'est important, parce que ça veut dire que tu n'es pas seul, et que tes peurs ne te définissent pas. L'anxiété, quand elle est persistante, essaie de te dire quelque chose, un message de ton inconscient, un rêve, une émotion qui revient, une tension inexpliquée. Jung nous invite à écouter ces signaux, à se demander qu'est-ce que je fuis, quel besoin profond est ignoré, quelle partie de moi réclame mon attention. Quand tu guéris la racine,
le symptôme n'a plus besoin de se manifester. Tu n'es pas ton rôle ni ton image. Trop souvent, on définit notre valeur à travers ce qu'on fait, ce qu'on montre, le regard des autres. Mais tout ça est fragile. Jung nous rappelle que notre vraie identité, elle se situe bien plus loin. Elle ne peut pas être perdue. Elle ne dépend d'aucun rôle. Et quand tu arrêtes de t'accrocher à une image, l'anxiété s'adoucit. En fin de compte, tout nous ramène là ici, maintenant. L'anxiété t'arrache du présent. Elle t'envoie dans un futur qui n'existe pas encore ou un passé que tu ne peux pas changer. Le seul endroit où tu peux respirer, choisir, te reconnecter, c'est l'instant. Observe tes pensées, laisse-les passer. Ne crois pas tout ce qu'elles racontent. Tu n'es pas obligé de monter dans chaque train qui passe. Rappelle-toi, les pensées sont comme des nuages. Et toi, tu es le ciel. Si ces idées résonnent en toi, prends le temps de les intégrer. Tu peux les partager, les méditer, les vivre. Jung n'a jamais promis de réponse facile, mais il a ouvert un chemin vers une vraie liberté. Et ce chemin, il commence à l'intérieur de toi.